Y a-t-il d'autres choses à demander? Vous avez pas 14 mains. Je vous juge, honnêtement. Il va foncer dans le banc. Ok, Gabriel, c'est parti! Bonjour, joyeux Back to School, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça devrait pas être considéré comme joyeux. Parce qu'entre vous et moi, retourner mettre son papotin sur une chaise et savoir que vous allez rester là pendant les 10 prochains mois, il y a que les épouvantails, les cure-dents puis les bâtons de golf qui peuvent être joyeux. C'est pas compliqué. Ne pas mettre de chaise qui craque. Ok, il se peut que j'aille pris un 5 livres pendant les vacances, mais niaisez-moi que c'est pas le son de la chaise qui va craquer qui va me remettre mes choix de vie en question à la première journée d'école, ok? Non. Non, ça sera pas possible. Parlant de chaise, il me fait un plaisir de vous accompagner pour une nouvelle vidéo, que vous soyez sur la bol, dans un carton de déménagement ou sur un tapis volant. Comme vous l'avez vu dans le titre, depuis les dernières années, on voit de plus en plus de boutiques scolaires qui offrent aux enfants des objets assez bizarres qui sont parfaits pour être déconcentrés, que ce soit à l'école ou à la maison. Et c'est alors que je me suis promenée dans le magasin de fournitures scolaires, ma boutique scolaire à Québec, pour pouvoir vous dénicher un inventaire des choses les plus weird à acheter pour le retour à l'école. Je vous dis, vous allez voir des petites pépites. Vous n'êtes pas prêts, vous allez en voir toutes les couleurs dans cette vidéo. Ok, mais je sais pas si vous êtes facilement distrait, mais ma boutique scolaire a mis en place un espèce d'espace cosy anti-stress, parce que oui, c'est réputé. École est égale à stress. Il y en a une coupe que j'ai trouvé un petit peu bizarre, comme cette magnifique lave-à-lampe ici, mais c'est des bulles. Puis là, il y a une tornade dans la lave-lampe. En plus d'avoir une lave-à-lampe, là, c'est rendu une tornade dans la lave-à-lampe. Je peux pas croire. T'as une tornade puis des bulles. Y a-t-il d'autres choses à demander? Un ouragan puis un tsunami, t'en veux-tu? À part pour écrire des textes au propre, là, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi dans chaque boutique scolaire, il y a toujours 40 000 rangées de stylos? C'est parce que vous avez pas 14 mains, vous êtes capable d'écrire un stylo à la fois. T'en as besoin d'un stylo dans ta main dans un examen. T'as pas besoin d'avoir ton étui rempli de stylos. Il y en a dans la vie là, que leur rêve, c'est de se marier en Espagne ou encore de faire un voyage en Australie, mais il y en a que c'est de collectionner des stylos. Je vous juge, honnêtement. Ouais. Bernadette, quand t'écris là, tu fais-tu du multitasking ou t'écris avec genre tes mains puis tes pieds en même temps? En tout cas, il y en avait vraiment toute qu'une coupe. Il y en avait en forme d'ADN pour plaire à ton prof de sciences. Moi, j'ai déjà reçu un cadeau, un crayon avec un pompon puis des oreilles de chat. Ça, c'était correct. Mais là, on est rendu qu'il faut un crayon, un pompon, puis un espèce de petit genre sticker toutou animaux là. C'est pas déjà assez distrayant avoir un pompon, surtout quand ton chat va te l'arracher à chaque fois que tu fais tes devoirs à la maison puis que tu vas écrire avec un stylo super stylé parce que tu veux ça. Personne qui va sortir ça de son étui puis qui va se demander combien t'as de crayons dans ton étui, il a l'air super lourd. J'ai un crayon, mais c'est un crayon puis un pompon puis un toutou en plus. Oh mon Dieu! Non! Suis-je le seul à trouver que ces effaces me font penser drôlement à des extraterrestres ou des cyclopes qui pourraient vivre comme personnages secondaires dans la bande dessinée de Léon? On dirait le concept d'une poupée russe format crayon. Comme ça prenait déjà pas assez de place sur l'étagère, t'as dû emballer tout ça dans un méga crayon. En tout cas, ça a bonne mine, hein? Ok, moi là, excuse-moi, c'est un magasin de boutique scolaire. C'est censé faire notre éducation. Jocelyne, la gérante, retourne en maternelle parce que clairement, ça là, ça s'appelle pas une boutique, ça s'appelle un banc. C'est un objet mal identifié. Je te dis, si tu dis à ton client rentre dans la boutique, il va foncer dans le banc puis il va... Quand je vois ce genre de truc, je me dis, est-ce que c'est fait pour l'école ou ça a juste été créé pour gosser à récré ou pour distraire un élevage de chimpanzés? Ça, c'est quand tu reviens de l'école et que tu te sens tellement mou qu'on doit te traîner la patte comme un husky pour que tu fasses le moindre mouvement de jambe de ton lit, tu sais. Littéralement, t'es pas un élastique à cheveux, mais pas loin, là, rendu là. Avis à tous, il y a que Whitney Houston et Tina Turner qui peuvent posséder des étuis complètement bling bling ou bubbling bubbling comme dirait Jessie J. Ces ballons-là, je te dirais qu'ils vont mieux pour déterminer si le prof le plus âgé de ton école porte réellement un dentier. Ce qui est sûr, c'est qu'il va perdre des dents anyway, peu importe le lancer de ballon de rugby que tu vas y avoir garoché dans la tronche.
OK, il faut toujours être diversifié dans plusieurs sens. Mais là, rendu là, fais donc une dégustation de parfum Lancôme au lieu de sentir des Crayola Fruity. OK, ici, vous vous demandez peut-être c'est quoi. Moi, je peux vous garantir que ça a plus l'air soit du fantôme de l'opéra, du curé de l'église catholique ou encore de Martin Carly. J'ai des doutes. C'est pas mon problème si en 2035, les maternelles vont dire à leurs profs « Ah, c'est les grenouilles qui vont sur la Lune. » Ça là, honnêtement, c'est ce que j'appelle une fake news. La seule mission du Super Marmotte, c'est définitivement de s'écraser en faisant la sieste et en s'asséchant les 2 palettes. Bref, un beau message pour les générations futures. Ceci est un banc. Mettons, faites pas asseoir un prof de 400 livres là-dessus parce qu'il va tomber à terre et il va en avoir des crampes de bobo. Puis, ses élèves vont aussi être à terre, mais par contre, ils vont être crampés de rire. Bon dîner, Gabriel. Pourquoi tu n'as pas mangé ton sandwich au thon ce midi? Pourquoi tu n'as pas mangé ton sandwich au thon ce midi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des designs de dinosaures morts sur ta boîte à lunch que je t'ai payé à 40$? Eh ben, j'en paye pas d'autres avant l'an prochain. Fait que t'es mieux de te débrouiller avec pendant les 10 prochains mois jusqu'à l'année prochaine, OK? OK, Gabriel. Tu ferais peut-être un jeûne intermittent, mais c'est pas grave parce que je vais pas t'en payer une autre, OK? OK, finalement, suis-je le seul à trouver que déjà que l'étui à banane était un peu louche pour traîner dans les collations à l'école? Mais là, c'est pas possible, là. Avec leur ajout de caisse, mais cette fois-ci, à soit des prunes ou des mangues, là. Bonjour, coucou, regardez ce que j'ai dans ma boîte à lunch. J'ai mon case mauve, tout gros, tout bien garni avec ma prune, mon autre caisse avec ma mangue, encore tout mauve, tout bien garni, et j'ai la banane pour compléter le tout. Mais dites-moi que je suis pas le seul à passer croche quand même, là. Hey, je suis certainement pas le seul, là.